2 ans après sa mort, la communauté scientifique du Bénin, du Nigeria et d'ailleurs se réunit pour rendre un hommage mérité au professeur Olabiyi Babalola Joseph Yayi à travers la tenue d'un colloque international déroulé du 5 au 6 décembre 2022 à l'école du patrimoine africain EPA de l'université d'Abomey-Calavi basée à Porto Novo. Le temps a fait son œuvre. Au début, on se croit inconsolable. Et puis, à mesure que le temps passe, on se rend compte que malgré tout, on continue à vivre et à affronter les nouveaux défis qui s'imposent à nous. Panafricaniste dur, le professeur Robert Dossou dira du professeur Olabiyi Yayi qu'il est un homme qui a été marqué par son temps et qui, à son tour, a marqué son temps. Nous sommes tous deux nés en 1939, c'est-à-dire nous sommes de cette génération qui a vécu le début de la guerre mondiale, inconsciemment peut-être, mais très consciemment avant que la guerre ne fût terminée. Olabiyi Babalola Yayi, dans le même temps, il a vécu l'ébullition du mouvement syndicaliste africain, l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire. Et d'autre part, au lendemain de l'indépendance, il s'est rendu compte que l'indépendance n'était pas totale et réelle. Et il s'est engagé fermement dans le mouvement étudiant depuis le lycée. Grand combattant de la liberté, le professeur Yayi est également connu pour sa lutte pour l'alphabétisation dans les langues africaines. Parlant de ses qualités humaines, c'est un homme humble dans la gloire et modeste dans la grandeur, mais surtout... Il était d'une rigueur et d'une finesse intellectuelle qui n'est plus à démontrer. Il était extrêmement courtois et très grand diplomate. L'une des preuves des qualités diplomatiques du professeur Olabiyi Joseph Yayi est l'implantation au Bénin de l'école du patrimoine africain de l'UAC qui abrite le présent colloque intitulé « Oralité, identité et diplomatie intellectuelle, l'Afrique et ses diasporas ». Lors de ce colloque en hommage au professeur Yayi, une dizaine de témoignages seront écoutés et seront également donnés une quinzaine de communications, dont 5 conférences plénières, assorties d'une publication qui sera assurée par le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale, CELTO de l'Union africaine.